Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis revenu une fois de plus pour parler de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voudrais vous lire dans les Écritures, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10. La Bible nous dit ceci: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vivons un temps où chacun de nous devait se préparer. Nous sommes dans un combat et nous croyons que nous devons d'abord apprendre, si nous sommes dans le combat, avec qui nous combattons. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que vous soyez en mesure de connaître votre ennemi et quel genre de combat vous êtes en train de combattre. La Bible est claire à ceci. Elle dit que nous combattons un combat spirituel. Nous combattons contre les principautés, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants. Et nous avons un ennemi qui est Satan. Satan, il a été l'ennemi de Dieu et il continue à l'être jusqu'à aujourd'hui en essayant d'amener les enfants de Dieu à les sortir dans la volonté parfaite. Nous croyons que nous sommes en train de vivre un moment qui marque la fin de l'histoire du monde, mais le diable, Satan, Lucifer, est en train de combattre les enfants de Dieu pour les amener toujours à désobéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit que le feu a été créé pour Satan et pour ses anges, mais aujourd'hui nous remarquons que certains des enfants de Dieu sont en train d'être tués dans ces faits par le diable lui-même. Parce qu'il ne veut pas y partir seul. Il veut que nous puissions l'accompagner. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous, on n'a pas été créés pour entrer dans le feu, mais nous avions été créés pour vivre éternellement dans la gloire de Dieu qui resplendit. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez en ce moment, nous sommes dans un combat. Nous combattons un ennemi terrible. Le diable, Satan, Lucifer, qui a commencé à combattre depuis les cieux. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien dans les combats. C'est quelqu'un qui a commencé à combattre. C'est comme la Bible nous raconte l'histoire d'un géant qui a existé. Ce géant s'appelait Goliath. Et vous voyez, la Bible nous dit que Goliath a appris à combattre depuis son jeune âge. Et quand David est allé l'affronter, David devait l'affronter sur base de quelque chose, parce que David avait de l'expérience avec son Dieu. Quand un jour Goliath était en train d'injurier l'armée du Dieu vivant, Goliath, un homme qui se voyait capable, mais David a écouté. Il a dit: qui est cet homme qui injurie l'armée de notre Dieu? Qui est cet homme qui injurie l'armée d'Israël? Oh, merci Seigneur. David savait ce qu'il disait. Les autres, Saoul et même le frère de David et les autres qui étaient là au champ de bataille, ne pouvaient jamais comprendre ce que David ressentait en lui. Mais David avait de l'assurance. David croyait qu'il avait un Dieu vivant, un Dieu capable, un Dieu qui pouvait combattre l'ennemi, un Dieu qui pouvait sortir Israël dans ce pétrin devant cet incirconcis. Et David a dit: qui est cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant? Vous voyez, Lucifer, qui est représenté aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a tellement assimilé les normes de combat, les tactiques de l'ennemi, les tactiques de combat. Il a commencé à combattre depuis le ciel. La Bible nous dit qu'il a combattu depuis le ciel. Il a été jeté sur la terre. C'est quelqu'un qui se connaît. Nous sommes dans une bataille. Voilà que Paul est en train de nous dire au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours.
Nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, que nous vivons les mauvais jours. Nous vivons le temps de la fin. Nous vivons les mauvais jours. Et pendant ces moments, nous devons nous préparer. Nous devons porter l'armure de Dieu, l'armure complète que nous devons chacun de nous porter pour pouvoir affronter l'ennemi, pour pouvoir affronter le diable pendant ces moments difficiles. Oh, frères et sœurs, il est temps pour nous que chacun de nous puisse comprendre que nous vivons un temps difficile, que nous vivons un temps où nous avons besoin de comprendre notre ennemi et de comprendre l'armure que nous devons porter. Laisse-moi te révéler une chose. L'armure que nous devons porter, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Cette armure qui a toujours combattu. La Bible nous dit, tout ce que vous voulez faire en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Oh, c'est un nom puissant. Le nom de Jésus, c'est un nom de victoire. C'est un nom qui sauve. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui va ressusciter les morts. C'est un nom. La Bible nous dit, devant ce nom, chaque genou est fléchi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus doux. C'est le nom, oh, du grand médecin. C'est le nom qui enlève le doute. C'est le nom qui relève quelqu'un. C'est le nom qui apporte la paix. C'est le nom qui sanctifie. C'est le nom qui donne la vie. C'est la vie éternelle. Ce nom, c'est un nom puissant. C'est un nom de victoire. Mon frère, nous devons porter l'arme. Nous devons nous armer parce que nous combattons un ennemi terrible, le diable. Mais laisse-moi te dire ce soir que le nom de Jésus, c'est le nom le plus doux, c'est le nom de victoire, c'est le nom qui sauve. Oh, merci Jésus. Voilà mon frère, ma soeur, je voudrais que vous puissiez comprendre que nous sommes dans le combat et que cette bataille va se terminer un jour parce que nous avons le plus grand vainqueur. Que Dieu vous bénisse.